Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Bienvenue sur ma page créée sous les pommiers. Je vous attends pour un nouveau projet créatif aujourd'hui autour de la carterie et de la fête des mères parce que ça arrive très très vite là. Donc une nouvelle petite carte pour vous inspirer, vous donner envie peut-être de la refaire. Je vous laisse le temps de me rejoindre. Hop là. Je rapproche ma petite table à côté de moi où j'ai préparé tout mon petit matériel. Hop là. Alors, bienvenue. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si au niveau du son, de l'image, tout ça, c'est bon. J'ai rajouté de la lumière parce que en Normandie, puisque je suis en Normandie, comment vous dire, c'est le déluge. C'est apocalyptique, il fait nuit. Bonjour Christine, tu es la première à me saluer. Coucou Fabienne, bonjour Brigitte, bonjour Fabienne. Bonjour Béné, bienvenue. Alors j'espère que chez vous il fait meilleur que chez moi. Parce que là, vraiment, c'était l'apocalypse, là, il y a 2 secondes. Coucou Nicole, tout est ok, parfait, merci Fabienne, parfait. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite carte, j'ai pensé à la fête des mères, j'ai pensé, bonjour Chantal, j'ai bien eu votre message, je vous ai même répondu d'ailleurs, bonjour Martine. J'ai pensé à la fête des mères. J'ai eu envie, coucou Catherine, moi aussi je suis contente que tu sois là aujourd'hui, coucou Fanfan, j'avais envie de mettre en lumière un nouvel ensemble, enfin pas un nouvel ensemble, en fait ça a été mon premier coup de cœur quand j'ai pu faire des précommandes pour partir en convention à Stampin' Up, c'est ce set-ci qui s'appelle Fleurs de campagne avec une jolie jarre, etc. Et j'avais très envie eh bien, de proposer un projet autour de ce set de tampons et de la fête des mères. Alors, ça dépend des moments, je vois la pluie partout. La météo, c'est vraiment moyen, hein, apparemment en Bretagne aussi. Coucou Guénola. Donc, écoutez, alors c'est le jour idéal pour scraper ensemble. Vous allez pouvoir réaliser ce projet en même temps que moi si vous le souhaitez. C'est pas très compliqué. Après, vous n'aurez pas forcément le même matériel que moi, mais qu'importe, c'est pas très grave. On va pouvoir ainsi, c'est une carte assez simple, faire le tour aussi de certaines nouveautés, notamment de ce set de tampons. Oh, Sandrine, elle a grand soleil. Sandrine, tu veux toutes nous faire pleurer. Voilà, vous n'allez pas forcément toujours avoir le matériel, ça va vous permettre aussi de découvrir des nouveautés. Je vais également vous parler des couleurs Incolor qui sont canon. Ah, coucou Léana, qui sont vraiment canonissimes et on peut faire plein de choses. D'ailleurs, vous avez vu ici, vous avez 5 petits nichoirs qui ont été réalisés avec les Incolor. Si vous avez assisté à mes présentations de catalogue en début de mois, eh bien vous les avez découverts. Et là, j'avais envie de redécliner encore une fois quelque chose autour de ces Incolor qui me font tellement de bien avec cette météo que voilà, j'ai pas pu résister. Aujourd'hui, on va travailler le pétunia pétillant, mais je vais vous présenter du coup la carte que nous allons faire aujourd'hui dans 2 autres teintes également. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis dans le Calvados en Normandie. Je réalise des lives créatifs tous les jeudis avec des produits de la marque Stampin' Up qui est mon partenaire créatif depuis 9 ans, plus de 9 ans maintenant, et je me suis associée avec cette marque il y a 9 ans et c'est quelque chose que vous pouvez faire également en rejoignant mon équipe. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard si vous voulez. Alors, c'est parti, on retourne la caméra. Alors, je vois qu'il y a du grand soleil chez Guénola. Fabienne nous dit le pétunia c'est sa couleur préférée. Eh ben écoute Fabienne, je te dédie ce live. Alors c'est parti, on y va. Hop là. Alors, vous retrouvez ici le code de test pour les commandes du mois de mai. Si vous souhaitez du coup passer des commandes, c'est tout à fait possible. Tous les produits sont presque en disponibilité. On a quelques produits qui sont non disponibles, mais vraiment, avec tout ce nouveau catalogue, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir. Donc, voici la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, regardez, j'ai évidemment Fête des mères oblige. Je nous ai mis des petites paillettes. C'est ce set-là dont je vous parlais également. Hein, c'est Fleurs de campagne. Après, on va passer aussi
Tout la carte vraiment en détail. Je vous parlais d'un petit message caché. Alors voilà, on peut vite deviner maintenant puisqu'on a la petite vague ici. Hop, on soulève. On a ici le bonne fête, mais on aurait très bien pu mettre un petit message à la main. Et il y a un deuxième effet qui se coule, hop, qui se trouve ici. Alors là aussi, j'ai rajouté de la paillette pour la fête des mamans. Et ensuite, on referme comme ceci. J'ai choisi de faire la patte ici qui revient vers l'extérieur tout simplement parce que il y a quand même beaucoup d'épaisseur ici avec le gaufrage. Vous allez voir un petit peu aussi, j'ai poussé un tout petit peu le truc un petit peu plus loin et vraiment pour avoir une fermeture qui n'a pas besoin d'aimant, là on n'a vraiment pas d'aimant, et bien c'est vraiment, je trouve, la meilleure façon de faire. Mais peut-être que vous trouverez d'autres solutions. D'accord, je vous montre dans sa deuxième version, le pêche précieuse, hein, qui est également une nouvelle couleur, hyper lumineuse ce petit pêche précieuse. Dans les Vosges, c'est Averse. Merci beaucoup tout le monde. Alors là encore, on retrouve de la paillette et vous voyez que le pêche précieuse aussi, il rend très très bien en le contrastant avec le blanc, ça marche très 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 bien. Et encore une fois, hop, on a ce petit message de bonne fête et ici, on retrouve... Est-ce que j'ai... Oh, j'ai pas mis des paillettes, là. Ouh là là, la boulette. J'en mettrai tout à l'heure. Et donc, voici pour les deux premières versions. Je vais rester dans des tons chauds, hein. Du coup, j'ai choisi de faire la troisième version en pétunia pétillant. Mais évidemment, vous allez pouvoir les décliner avec tout ce que vous voulez. Ces Incolor, vraiment, pour moi, sont... vraiment un must-have. Elles sont vraiment incroyables, ces couleurs. Elles me font du bien à travailler, réellement. J'ai pris beaucoup de plaisir à la colorisation ici des petites fleurs. On va s'amuser avec les Stampin' Blends. J'ai avancé un petit peu quand même dans certaines colorisations parce que vous me regardez colorier. Ça peut avoir un côté un peu ASMR que les jeunes adorent. Mais peut-être vous avez autre chose à faire que de me regarder colorier. Sauf si vous en avez envie. Dans ces cas-là, je vous fais, pourquoi pas, des lives ASMR autour de la colorisation. Alors, c'est parti, on y va. On y va. Hop, je prends tous mes petites découpes. Évidemment, mes fidèles post-it sont là. Et on y va. Donc, vous avez vu qu'il y a des petites découpes à faire. On va prendre tout ça tranquillement. Tous les produits que vous allez découvrir sont dans le nouveau catalogue Stampin' Up. On en fera le tour au fur et à mesure. Ok Béné, tu vas faire en simultané. On va faire le tour au fur et à mesure des produits que l'on va rencontrer dans la création de cette carte. Alors, comme d'habitude, chez moi, ou en tout cas très souvent, je récupère mon coupe-papier. Hop là. Voilà. On va retrouver la base de carte. Ici, en donc rectangle, on sera sur un 21 par 14,5. Et sur les 21, on va plier à 10,5. Voilà, là je vais avancer un petit peu. Mais ça, c'est vraiment la base classique. Très important pour ce genre de carte où il y a quand même une association de papier. Enfin, on a beaucoup d'éléments. On marque bien son pli pour que notre carte se referme bien, qu'elle ne soit pas contrainte vraiment à cause du pli. Donc là, on met bien à plat. Ensuite, attention pour celles qui font en même temps que moi. Première information, on va aller couper en haut et en bas, ici, un morceau de 2 cm. Donc 2 cm en haut, 2 cm en bas. Pour faire quoi? Pour obtenir ceci. Vous voyez ce décroché-là. D'accord? Alors, c'est parti. Bon, je vois que ça papote aussi. Je vous laisse papoter entre vous pendant que je travaille. On se met, donc du coup... Ici, le coupe-papier, on a des graduations qui vont de ce côté-là. Je vous recommande de les utiliser. Elles vont jusqu'à un peu plus de 3,5. On va se positionner ici, le long de la réglette bien embutée. On va jusqu'à 2 cm. D'accord? Et on va couper jusqu'au pli. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se remet en butée, on descend jusqu'à 2 cm et on va aller, hop là, ça a bougé, on fait bien attention
que ça ne bouge pas. Et on va les couper comme ceci. Léana, je ne sais pas si tu es encore là, mais je voulais te remercier pour ton faire-part. Je te referai un petit mot. Je l'ai bien reçu. Ta fille est trop mignonne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut prendre, on va même prendre des ciseaux. On peut prendre le coupe-papier, mais on peut également prendre des ciseaux. Et on va aller tout simplement, eh bien, retirer la bande du haut. Hop, et la bande du bas. L'avantage des ciseaux, la Stampin' Up, parce que ce sont les ciseaux Stampin' Up avec lesquels je travaille, c'est qu'ils découpent bien jusqu'à la pointe. Et ça, c'est quand même super. Il suffit de donner un petit coup de ciseau et hop, voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais enlever un tout petit bout du petit bourrelet parce que c'est pas très jojo. Voilà, là on est bien mieux. D'accord, donc c'est ça que vous devez obtenir. Alors, on va commencer la déco. Hop, je vais retirer mes deux petits post-it. Est-ce que c'est bon au niveau des mesures? Bénédicte, je crois que toi tu fais en même temps. Peut-être qu'il y en a-t-il d'autres. Hop là. Alors, parfait, nous dit Béné. Alors ça va, surtout vous criez, vous m'arrêtez si ça va pas. On va ensuite aller, alors je vais vous expliquer, mettre du plioir à gaufrage parce que je trouve que c'est joli, mais vous êtes tout à fait libre après de plutôt faire un tamponnage directement sur la feuille. Moi j'ai choisi de rajouter ce plioir à gaufrage parce que je l'aime beaucoup. C'est le œillet 3D, c'est un des nouveaux plioirs que voici. Si vous souhaitez la référence, c'est la référence 163 414. On l'a découvert d'ailleurs la semaine dernière en live. Bonjour Geneviève. Coucou Laure. Et pourquoi on a besoin d'un morceau de papier en plus? Ce morceau de papier, il va faire 10,5 par 10,5. D'accord? Il va aller se positionner sur ce volet-là. Hop là. Sur ce volet-là. Pourquoi? Parce que, eh bien, je ne peux pas passer ce morceau de carterie dans la machine de découpe telle que. Pourquoi? Parce que les plioirs à gaufrage, ils ont une charnière qui se trouve ici, d'accord? Et on ne peut le passer finalement que comme ça dans la machine de découpe, c'est-à-dire la charnière en avant. Si vous tentez d'autres expériences, c'est à vos risques et périls. Ça m'est déjà arrivé en atelier que la cliente ne le mette pas dans le bon sens. La charnière ici a coupé net, mais clac, on a entendu tout de suite un clac, ça a coupé net. D'accord? Donc, pour eh bien pouvoir passer notre projet, parce que sinon, bah, en gros, il faudrait que je la passe comme ça. Ici aussi, ça va contraindre, si je passe la carte comme ça va contraindre également notre... ok, pas de souci, Bianca, notre charnière. Donc, pour contrecarrer le problème, eh bien, on découpe un morceau de 10,5 par 10,5 qu'on va passer dans la machine de découpe et de pliage. Pour cela, on va devoir utiliser la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4 qui... Voilà, la voici, la plaque numéro 4. C'est la plaque gris foncé. Coucou Sylvie! Es-tu revenue de vacances, Sylvie? Parce que je crois que tu étais en vadrouille. 10,5 par 10,5, je le redis. On met ça, hop, dans la machine. Et on y va. Donc, on a la plaque numéro 1. On met notre plioir avec la charnière en avant. On met la plaque numéro 4. C'est très, très important de respecter ça. Tous les plioirs qui sont indiqués avec le 3D, le sigle 3D, vous avez obligatoirement besoin de la plaque numéro 4 pour travailler correctement. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, j'espère que je l'ai... Oui, ça va. J'avais peur de l'avoir... Mauvaise connexion, Nathalie. Eh bien, écoute, j'espère que ça vient pas de chez moi. Parce que ça fait vraiment un temps exécrable. Vous me dites si de votre côté ça passe. Donc, 10,5 par 10,5. Et là, on va aller le coller, eh bien, sur le volet ici. D'accord? Help, Fabienne, pour les dimensions, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si tu as besoin de moi. Parce que moi, c'est pas Fabienne. Nathalie. Hop là. Voilà. Alors, une fois que ça s'est collé...
enfin une fois que ça s'est embossé, eh bien on va aller le positionner sur le petit volet. Voilà. Ok? Donc voilà ce qu'on obtient. C'est bon? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper, ça passe nickel à Paris, ok. Non, ici tout va bien au niveau de la connexion, ok Marie-Christine, merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper, hop, intérieur, voilà, avec le matage. Ce matage, il fait, merci beaucoup Louison, 14,2 par 10,2. J'ai choisi de faire un matage un peu moins large, enfin, un peu plus serré au niveau du résultat extérieur, parce que si j'avais enlevé un demi-centimètre, ça faisait un petit peu grossier, un petit peu trop gros, et comme ici on est vraiment dans de la finesse, on est dans la fête des mamans, j'ai vraiment voulu garder cette dimension là, donc je vous la remets ici. La dimension du matage en pétunia pétillant, elle est de 14,2 par 10,2. De toute façon Nathalie, le replay est ensuite disponible, hein, donc sens-toi tout à fait à l'aise de reprendre ensuite tranquillement si besoin. D'accord? Alors non, c'est la base de carte, c'est 21 par 14,5, Fabienne. Hop. Ça doit être peut-être une erreur de frappe. Tac, voilà. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on referme. Et là, on va aller s'amuser avec un petit lot de papier trop mignon que je vous montre tout de suite. Stampin' Up sort tous les ans une collection de papier qui va être associée à ces collections de couleurs. Vous savez que on a 1, 2, 3, 4 collections de couleurs majeures, d'accord, qui sont les brillants, les subtils, les neutres et les royaux. Et ensuite, on a 2 collections incolore. Là, ça sera 2023-2025. Et là, celle qu'on va utiliser, ça sera 2024-2026. D'accord? Et donc, ils sortent une collection de papier avec les mêmes motifs, mais en se basant sur, eh bien, les couleurs de ces fameuses collections. Alors, j'ai celle-ci. Est-ce que j'ai à portée de main? Voilà, je vais vous montrer. Donc, ça, ce sont les incolores de cette année. Sachez que vous pouvez obtenir gratuitement ces couleurs, enfin ces papiers jusqu'à la fin du mois de mai. Vous aurez également la possibilité, en plus de ça, d'avoir gratuitement les encreurs et les Stampin' Blend, les Stampin' Write, c'est-à-dire les feutres à base d'eau. Je vous en parlerai tout à l'heure, tout ça pour une valeur de 100 € et tout gratuit du coup. Donc ça, ce sont les motifs. Comme je vous le disais, ça existe également. Coucou Martine, coucou Gazelle. Ça existe également dans toutes les autres collections. Ici, par exemple, j'ai pris la collection subtile que je trouve très très jolie aussi pour l'été. Et donc, elle existe dans toutes les collections. Donc là, on va s'occuper bien entendu de notre incolore pétillant. Pétunia pétillant. Ok. Et donc, on va avoir besoin de 2 bandes. J'ai choisi ce motif-ci. D'accord? Eh bien, Martine, tu vas pouvoir prendre vraiment en cours de route. Ne t'inquiète pas, le replay sera disponible par la suite pour reprendre tout ça. Et puis, je vous prépare une petite fiche technique également. Alors, ces 2 bandes de DSP, donc de Design Series Paper, donc de papier design, elles font 10,5 par... non, c'est pas possible. Je me suis trompée. Laissez tomber la mesure. Elles font 1,5. Donc, je vais vous en préparer un petit post-it. Hop là. Pourtant, je vous jure que j'ai rien bu. Hein. Parce que là, c'est sûr que ça ne pouvait pas faire 10,5. Donc, 1,5 par 9,5. D'accord? 1,5, non. Laissez tomber, encore une fois. 1,5 par 9,9. Voilà, 1,5 par 9,9. Est-ce que c'est bon pour le papier? Je vous montre du coup ce qu'on doit obtenir. Vous voyez, 1,5 par 9,9. Et voilà ce que l'on obtient une fois que ça sera positionné. Est-ce que c'est bon?
Béné, toi qui le fais en même temps que moi, est-ce que ça va? Alors, donc 1,5 par 9,9. Alors, pour les Incolor, je ne sais plus qui m'a demandé ça. Pour les papiers Incolor, parfait. C'est à la page 98 qu'on les retrouve, les Incolor, d'accord? Vous pouvez vous référer toujours à l'intérieur du catalogue à l'index où vous allez avoir vraiment toutes les informations. Donc, page 98 pour les Incolor. La référence Incolor 2024-2026 que je vous propose là, c'est 163 777. Donc, une fois qu'on a ça, hop, on colle nos petites bandes. On va garder notre carte bien fermée. C'est ce qui va nous servir, eh bien, de repère pour aligner tous nos papiers. D'accord? Bonjour Lynn. Ah bah écoute, Christiane, c'est dommage. Moi, je l'aime beaucoup. Hop. Mais tous les goûts sont dans la nature. Hop là. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et je trouve que le mariage vraiment va très très bien. Alors, je remontre la carte parce que j'ai vu qu'il y en avait certaines qui arrivaient. Aujourd'hui, nous réalisons cette carte-là avec, hop, un petit rabat comme ça pour y cacher un petit message. Donc, on en est là. Alors, on va avoir ensuite besoin au niveau de la déco intérieure. Un morceau de papier qui va faire 10 par 9,5. 10 par 9,5. D'accord? Et donc, je vous ai fait des petites flèches. Merci beaucoup les filles. Je vous ai fait des petites flèches parce que les 10, du coup, ça sera ici sur la hauteur et les 9,5 dans ce sens-là. D'accord? Pourquoi je vous ai donné ces dimensions? Parce que comme ça, hop, on va pouvoir... Ah oui, donc du coup, j'ai fait une colorisation ici, avec déjà un tamponnage. Ce petit tampon, on le retrouve également dans le set fleurs de campagne, c'est celui-ci. D'accord? Donc, une fois qu'on est là, ce petit morceau de papier, donc 10 par 9,5, on colle. Merci beaucoup les filles. Hop. Voilà. Donc, ça nous permet, si vous êtes plus à l'aise, vous prenez vos mesures, mais les dimensions que je vous ai données vous permettent justement d'être assez à l'aise pour bien centrer. Évidemment, vous faites attention que ça ne dépasse pas, mais il n'y a aucune raison avec les mesures qu'on a prises. Vous allez être tranquille. Tac. Ok? Alors, tiladidadou, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Je vais, hop, ranger ça. Je vais ranger ça, parce que comme d'habitude, mon bureau est envahi, comme d'hab. Et du coup, je vais vous présenter plusieurs petites choses. Donc ça, c'est bon. Je vais vous présenter cet ensemble de dies que je trouve incroyable. Regardez ces disques. Ce sont les poinçons nature en vedette, page 163, 500 référence 163 580 et ils sont incroyables parce que regardez, en fait on va avoir un nombre impressionnant de dies cercle avec des motifs différents, mais on retrouve ici, vous voyez, les pendants. Regardez, vous voyez, on a ici un grand cercle avec les fleurs, mais on retrouve un grand cercle ici avec les festons. Ici, on a les petits points couture. On les retrouve également dans un format plus petit ici. Et on va pouvoir s'amuser à jongler en fait avec justement toutes ces découpes. Ils sont incroyables ces cercles. Je vous en montre du coup 3. Donc, regardez celui-ci. Ensuite, on a la découpe, alors je dis point couture, enfin vous voyez un petit peu ce que c'est, d'accord? Et la dernière découpe ici avec ce festonnage qui est juste incroyable. Vraiment, ça a été aussi un grand coup de cœur quand je les ai découverts dans le catalogue.
Vraiment, vraiment, vraiment incroyable ces cercles. Je vous rappelle la référence 163 580 nature en vedette. Alors là, par rapport à notre carte, oui, ils sont très très beaux. Hein. Ils sont vraiment très 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 beaux. Je suis en train de lire vos commentaires. Ta 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 ta. Donc c'est tout bon pour tout le monde. Alors, si vous les recherchez nature en vedette dans le catalogue, ils sont page 69 et ce sont ces cercles-ci, d'accord? Vous voyez, vous les ont mis dans différentes couleurs, mais en réalité, vous voyez, ce sont bien donc plusieurs disques. Je vous les montre du coup une fois travaillé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous avez le premier disque, le second et le dernier à l'intérieur. Coucou ma petite Marotine, d'accord? Alors, on y va. On a ces cercles. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait, alors que je ne me trompe pas, je n'ai pas marqué, qui fait 3 cm de haut, enfin d'épaisseur, d'accord? 3 cm ici. Cette bande-là, pour le moment, elle n'a pas de mesure, mais je vais vous expliquer ce que l'on va faire. Hop là, on va avoir besoin de notre coupe papier. Et qu'est-ce qu'on est en train de créer là? On est en train de créer cette bague-là, vous voyez, qui va retenir le tout. On aurait presque pu la faire en rhodoïde, c'est-à-dire en papier transparent. Voilà, je trouve que en blanc, c'est pas du tout choquant. Ça rentre bien dans le cadre de tout ça. Je n'ai pas mis la bague à l'arrière de ce disque-là, tout simplement parce que, ou sinon, il aurait fallu, eh bien, remettre quelque chose. On aurait quelque chose qui dépassait ici. Je trouve que voilà, c'était plus joli comme ça. Laure nous dit, j'adore cette collection, je sens que je vais craquer. Écoute, Laure, vraiment, je te comprends parce qu'ils sont trop canons. Alors, notre carte, elle fait 10,5, donc on sait qu'on va avoir besoin, là c'est un morceau tout de suite qui fait 11,5, mais on va le recouper. Hein. Donc, on va avoir ici une première marque à faire à 5,25, c'est complètement, vous pouvez même aller faire 5,3. Faites une marque et on fait donc un petit pli. 5,3. On va rajouter 2 mm, donc on va aller jusqu'à 5,5. Et on refait un pli. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on est en train de faire un petit soufflet d'aisance. J'aime bien les appeler comme ça. Et ensuite, on va aller, du coup, hop, jusqu'à 6,5. Et on va couper. D'accord? Donc, si je dois répondre à votre question, ça fera 3 par 6,5. On fait un premier pli à 5,3, un second pli à 5,5 et ce qui reste, eh bien, ça sert de rabat. On marque bien, hop, nos deux petits plis. Voilà. Et ensuite, on va se repositionner ici. Alors, comme je vous le disais, ce petit rabat-là, il va se mettre ici. On va aller le coller, pardon, on va aller le coller à l'arrière. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, vous voyez, ça va venir recouvrir comme ça. Vous pouvez prendre les mesures en haut et en bas. Moi, je pense que... Oh, allez, je vais faire approximatif, mais quand même avec un petit coup de règle, on ne sait jamais. Ça fait ici 5,7. Et ici, eh ben, regardez, à l'œil, je suis pas mal. Donc, ça sera à peu près 5,7 de chaque côté. D'accord? Et je retourne, je mets de la colle sur ma petite étiquette ici. Eh ben, je vais vous dire une chose, vous savez quoi? Il fait presque beau maintenant. Hop là. Et là, on rabat. On colle bien. Et on retourne. Et là, tout va bien. D'accord? Donc, pour le moment, c'est normal, ça bouge un peu, mais vous allez voir que sitôt que ça va être pris en sandwich, il n'y aura plus de soucis. On prend notre disque que l'on a découpé en pétunia pétillant. Et on va aller le positionner ici. Alors là aussi, c'est pareil. Vous pouvez prendre votre règle pour un tout petit peu, voilà, vous rassurer sur les dimensions. J'avais déjà regardé, on est à peu près à 1,1 de tous les côtés avec la limite du papier blanc, d'accord? On est à environ 1,1. D'accord? Surtout, évidemment, on colle pas le disque. Hein. Ce qu'on va aller coller, c'est notre petite bande ici. Attention, quand vous allez mettre... Chez nous, ça dégringole. Ah bah écoutez, alors c'est ce qui était peut-être chez nous. Alors, Siam du disque, je pense que c'est les dimensions que tu veux. Alors, ce disque, il fait un petit peu moins de 8,5 de diamètre.
Du coup, comme je vous le disais, on fait très attention, on n'en colle pas toute la bande. Surtout pas, parce que si on en colle toute la bande, eh bien, on va coller notre petite languette qui, elle, doit se soulever. Hein. D'accord, un peu moins de 8,5 du coup. Un peu moins de 8,5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre de la colle ici, parce que je sais, vous voyez bien que ça va se rabattre et c'est tout bon. Et puis, je vais aller mettre un petit peu de colle ici, parce que je sais que c'est par là où le rabat va se positionner. D'accord? Et je colle. Est-ce que c'est bon? Voilà ce que vous devez obtenir. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, on n'en colle surtout pas toute la bande. On fait très attention, on prend son temps. Le scrap, c'est un moment de détente. Si on est là à fond la caisse, c'est sûr qu'on va faire des bêtises. Donc, on y va tranquille, on y va cool, on prend le temps. Et ce disque-là, qui lui fait... Bonjour Marie-Christine. On est 3 Marie-Christine sur ce live, c'est formidable. C'est formidable. Celui-ci fait, en comptant le dessin, il fait 7 cm. Je vais aller le coller, je colle par-dessus. Hop, 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 hop. Voilà. Et on va pas se mentir, vous, les Marie-Christine et toutes celles qui ont des prénoms composés, là. Oh, quelle horreur quand on était en classe. C'était long à écrire. N'est-ce pas, les filles? Qu'est-ce que c'était long? Moi, je trouvais que c'était long, en tout cas. En plus, moi qui étais gauchère, c'était déjà compliqué. Alors, compliqué, non pas que, mais on avait quand même beaucoup moins de matériel. On avait des stylos qui pouvaient baver, tout ça. C'était un peu moins fun. Alors, regardez un petit peu, du coup, ce qu'on obtient. Tac. Et tac. Pas mal, hein? Et vous voyez que le cercle, déjà, là, il se tient tout de suite bien. J'ai pas du tout besoin d'y mettre un aimant, hein. Alors, ensuite, eh ben, on va passer un petit peu de déco. On a presque fini. Alors, hop là. J'ai ceci. Je vais prendre, du coup, mon encre grise que j'ai mis quelque part. Tout à fait. Ah oui, hein, tu dis ça par rapport au prénom. Ah, c'était long à écrire. Oh là 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 là. Quelle galère. Alors, je vais prendre l'ardoise bourgeoise. Je vais également utiliser mes crayons aquarelle. Effectivement, très long. Et comme on était 3, du coup, moi, c'était Marie. Ah bah oui. Oui, aussi, ça a fini sur Marie aussi, évidemment. Je prends les crayons aquarelle. Je prends le gris souris. Et je vais également prendre, hop, mes fameux crayons estampes. Ça faisait longtemps que je vous les avais pas sortis, ceux-là. Et pourtant, c'est vraiment mes petits chouchous de la colorisation quand on n'est pas équipé de Stampin' Blends, qu'on n'a pas forcément toutes les couleurs, ce qui est mon cas. Eh bien, on peut tout à fait utiliser les crayons estampes. Ok? Alors, ça, j'ai avancé. Je vais prendre, du coup, un petit morceau de papier. Voilà. Et je vais tamponner en ardoise bourgeoise. Donc, j'ai choisi cette petite jarre, trop jolie. Également, dans notre ensemble fleurs de campagne. Et hop. Voilà. Ok? Et là, on va commencer la colorisation. Alors, en live, c'est un petit peu moins facile parce que ben, j'essaie de prendre le moins de temps possible. Mais en gros, ici, je vais aller mettre de l'ombre sur ce côté-là. Donc, j'ombre, je mets plus de matière sur mon côté gauche quand je vais colorier. Voilà. Et je vais ensuite utiliser mon crayon estompe, eh bien, pour aller mettre beaucoup plus à plat la matière, même si, vous voyez, il y a quand même assez peu de traits de crayon, on les voit quand même. D'accord? Et là, hop, je vais aller foncer. Hop là. Évidemment, si vous êtes équipé des blends gris, moi, en fait, je les ai, mais j'ai mes pointes qui se sont abîmées en atelier. Du coup, il faut que je me rééquipe. Et ça me permet ainsi de vous montrer que, eh bien, on peut, avec, si on a un budget un petit peu plus serré, eh bien, avec les crayons
aquarellable, on peut faire des jolies choses. Alors, vous voyez, là, je vais aller passer comme ceci. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je fonce ici. Voilà. Et j'étale la matière tout partout. Bon, après, c'est quand même que de la... C'est artisanal, hein, on vous demande pas d'avoir un résultat top top, mais vous voyez bien, regardez. Vous voyez? Tu as fait ton tampon sur du blanc simple, tout à fait. Tout à fait, Marotine. Le crayon estompe marche bien sur le blanc simple. Il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention de ne pas y retourner trop souvent. Sinon, le papier, effectivement, a un petit peu de mal à absorber l'humidité. Mais tu vois, sur cette simple colorisation, j'ai aucun souci. Le papier Stampin' Up vraiment ne bouge pas. D'accord? Donc, hop. Voilà, j'estompe un petit peu plus. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on a bien ce côté un petit peu plus foncé de ce côté-là. On va aller le découper. Avant ça, je vais faire également la colorisation ici. Donc, vous voyez que j'ai avancé un petit peu. Je suis partie pour le vert avec les blends en vert olive, clair et foncé. Vous voyez que j'ai rajouté également de la matière. Je me suis un petit peu amusée avec le foncé et le clair pour pouvoir bien donner un peu plus de lumière et voilà, apporter un peu plus de relief. Et on va également faire la même chose en colorisation. Vous avez dit que voilà, je vous ferai pas des ateliers ASMR, mais là, je voulais quand même vous montrer un petit peu comment moi je procédais. Donc, je vais essayer, hop, de zoomer un petit peu. Et on y va. Alors, vous pouvez... Moi, je commence toujours par le clair. Parce que vous pouvez également vous amuser à faire des dégradés simplement avec le feutre clair. Si vous trouvez, ce qui était mon cas par exemple ici sur le vert olive, que le feutre foncé était un petit peu trop foncé, eh bien vous pouvez en rajoutant et en repassant votre feutre au même endroit, mettre un tout petit peu plus de relief à votre couleur simplement en utilisant votre feutre clair. Voilà. Ok. Alors, tant que c'est pas encore trop sec, là j'ai rajouté un petit peu, encore une fois, hop, de teinte. Là, je travaille avec mon feutre foncé. Voilà. On peut également, est-ce que je l'ai sous la main, utiliser pour mettre un peu plus de lumière le nuanceur, d'accord? On peut aller, vous voyez ici, mettre un petit peu de clair par exemple, si on veut. Et vous allez voir, on en parlait l'autre jour en réunion d'équipe et vous voyez que tout de suite le nuanceur il apporte plus de clarté, d'accord? Bon, c'était pour vous montrer un petit peu. Maintenant, je finis rapidement. Ça, c'est le clair. Je vais utiliser la pointe fine pour ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation de ces feutres? Hop. Faut vraiment s'amuser avec ces feutres. On teste, on voit un petit peu ce qui marche, ce qui est un petit peu moins à notre goût, etc. Il n'y a pas de... C'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous voulez faire, si vous voulez mettre un peu plus d'ombre ou si vous voulez au contraire faire de la colorisation vraiment très à plat, c'est pas un souci. Avec plaisir Laure, à bientôt. Je me dépêche les filles, je me dépêche. Alors du coup, vous, c'est quoi votre couleur Incolor préférée?
Pétunia pétillant, le joli rose qu'on a travaillé la semaine dernière avec les pochoirs. Ça a eu un succès fou. Vous avez été nombreuses à me commander ce nouvel ensemble que je vous ai présenté la semaine dernière, là, Layer of Flower. Ça a été incroyable. Vous avez été nombreuses également à profiter de la promotion des frais de port gratuits. Donc, merci à toutes celles qui ont passé leur commande à ce moment-là. Mais voilà, celles qui n'ont pas pu passer leur commande, eh bien, vous avez encore le temps. Évidemment, ce catalogue reste là toute l'année. Voilà. Donc, regardez. Hop. Le trèfle pour Nathalie. C'est ta couleur préférée, du coup. Hop. C'est vrai que le semis de trèfle, il est assez incroyable. Très présent comme vert. Voilà. On va repasser un petit peu. Alors, j'attends les pochoirs et j'apprécie Joli Rose que j'utilise pour la première fois. Ah! On va voir du coup, Béné, ce que ça va donner, ce Joli Rose. Travailler avec ces jolis ensembles fleurs de campagne que j'adore. Voilà. On va lui mettre un petit peu de jaune dans les cœurs de fleurs. Voilà. Je vais aller donc les découper maintenant. Hop là. Tous les incolores, nous dit Guénola. Alors, tic, 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 tic. Il nous faut la plaque numéro 1. Il nous faut... C'est vrai qu'elles sont très très belles ces couleurs. Tiens, regardez, en attendant, je vous montre qu'on peut le réaliser également. Vous voyez, même dans d'autres teintes, ce vase, il est juste magnifique. Ok, pas de souci. Alors, hop, on a ça. On a du coup les dies. Donc, regardez un petit peu justement tous les dies qu'il y a dans ce set. On va pouvoir découper les plantes. On va également pouvoir découper des petites fleurs. Enfin, il est très, 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 très complet cet ensemble. Hop là. Voilà. On va donc déjà découper notre petite jarre. J'espère que je l'ai bien mise. Voilà. Tac. Regardez comme elle est jolie. C'est un genre de seau en... Qu'est-ce que c'est, en aluminium, un truc comme ça. Les choses qu'on voit un petit peu dans le... Vous savez, un petit les vide-greniers, trucs comme ça. On voit comme ça des vieilles jarres, des vieux seaux en... Non, en zinc. Je crois que c'est ça, hein. Il me semblerait bien que ça soit ça. Hop là. Alors là, je mets ma petite découpe ici que je bloque avec un petit scotch pour pas que ça bouge. Voilà. Et on y va. Ah, ben voilà, j'ai fait bouger. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Regardez cette jolie découpe. C'est chaud, hein? Alors, on va faire notre montage maintenant. On a ça. Ah oui, on a ça à faire également. Et après, c'est fini. Allez. Hop, comme ça, je vous donnerai après la dernière petite astuce pour ça. Et après, ça sera bon. Ok? Alors, on va prendre de la mousse 3D. Ah, super, hein, Christiane? Tac. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 petites mousses sous la jarre. Je me positionne ici au centre. Je vais la mettre là. Voilà. Non, je suis pas tout à fait au centre. Alors. Voilà. Martine, merci beaucoup. Dit super comme toujours. Merci beaucoup, Martine. C'est gentil. Là, je vais mettre 2 petites mousses ici.
Hop là. Alors, c'est pas du tout grave si en fonction de ce que vous utilisez, si ça dépasse du disque, il n'y a aucun souci, hein. On va aller, hop, le mettre comme ça. Ah oui, un truc que j'aime bien faire. Je vous donne l'astuce. Je vais les découper un petit bout. Je vais découper quoi? Oh, je vais découper ça. Un petit bout de ça. Vous voyez, juste en bordure, là. Tac. Et ça, on va le positionner. Viens là, mon coco. Si tu veux bien. Voilà. Ça, on va le mettre juste après sous les fleurs. Je vais vous montrer. Je vais le laisser là. Viens là. Voilà. Donc, mes petites fleurs, on va les mettre comme ça. D'accord, comme ceci. Et on va, hop, les mettre juste un tout petit peu plus justement en relief avec le petit morceau de mousse que j'ai découpé ici. Je vais positionner là, juste sous cette fleur-là. Simplement, regardez, pour donner un petit peu de relief là. Parce que j'ai mis de la 3D ici. Ce qui fait que tout était à peu près au même niveau. Mais pour donner un tout petit peu plus de relief, plutôt que de mettre l'ensemble, on peut faire monter l'une sur l'autre 2 mousses 3D pour donner encore plus de relief. Mais finalement, vous voyez, simplement en mettant une petite mousse 3D ici, eh bien, ça donne un effet tout à fait honorable, on va dire. Alors, pour ce disque ici, qu'on va tamponner tout de suite, parce que sinon, on risque bien, de faire des bêtises une fois, pardon, une fois que vous aurez collé, ça sera plus difficile. Donc, je prends ça, je prends mon ardoise bourgeoise. Voilà. J'ai pris le message bonne fête, qui est aussi dans le set de tampons ici. Pour ça que j'ai été très très inspirée pour la fête des mères par ce tampon. Merci Christiane. Bah, c'est les couleurs qui font tout aussi, vraiment. Hein. Cette association, elle est incroyable. Donc, je vais mettre mon message, mon sentiment ici. Voilà. Et puis, dans le set, on a également cette petite forme-là que je trouve très sympa. Et je vais aller en tamponner quelques-unes, un peu par-ci, par-là. Donc, hop. Et je tamponne comme ceci. Je ne vais pas forcément remplir tout le... Hop là. Bon, il y a eu un petit raté, c'est pas grave. Comme ça. Hop, je vais remettre peut-être un par là. Non, je vais laisser un petit un par là. Allez, voilà. C'est pas grave, je rattraperai ça tout à l'heure. Du coup, pour le disque. Alors, petite astuce. Parce que, eh bien, une fois que vous allez ouvrir ça, eh bien, vous voyez que ici, on ne sait pas trop où se placer. D'accord? Donc, la petite astuce, ça va être, vous positionnez votre disque, vous faites une petite marque en haut, petite marque sur le côté, une petite marque en bas. D'accord? Et, vous voyez, les marques, elles sont là. Clac, clac, clac. Donc, on sait que à partir du moment où notre disque, alors même s'il n'est pas super centré, c'est pas très grave, je vais juste en mettre un point de colle parce que je vais le refaire tout à l'heure. C'est pas très joli mon histoire, donc je le reprendrai après. Mais vous voyez que voilà, j'ai fait mes petites marques. Je sais qu'à partir du moment où je suis approximativement au centre de ce truc-là, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc là, moi, j'y vais vraiment mettre une petite pointe de colle parce que je vais le refaire tout à l'heure. Je ne vais pas vous refaire ça en live, ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous. Voilà, je me positionne, je referme et ma carte est finie. Pas trop mal cette histoire. Alors ça a été un petit peu long peut-être parce qu'il y a la colorisation, mais en même temps on sait que la colorisation c'est quand même un moment bien agréable. Alors le diamètre, Nicole, du dernier cercle, pardon. Oui, bien sûr, je te donne ça de suite. Subito, comme on dit. Ah si, on va mettre la déco quand même. Marie-Christine, on va peut-être mettre un petit peu de déco, ça serait mieux. Alors, le dernier cercle, il fait 7 cm également. Je vais prendre mes petits éléments brillants qui sont eux aussi coordonnés avec... Ah oui, puis on va mettre de la paillette, les filles. J'allais oublier les paillettes. Si on ne met pas des paillettes dans nos vies, qui le mettra? Si, en vrai, on a plein de gens qui nous mettent des paillettes dans nos vies. N'est-ce pas? Alors, on va prendre, du coup, nos petits éléments ici, qui sont de la couleur pétunia pétillant.
Voilà. Est-ce que vous avez pu vous repérer par rapport à tous les produits que je vous ai montrés? Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui vous ont posé un problème ou pas? Et celle-ci, eh bien écoutez, on va la mettre par là. Voilà. On va rajouter du coup notre Wink of Stella, le bien nommé, celui dont on ne peut se passer. Alors qu'on fait beaucoup travailler à Noël, mais quand même, il mérite aussi sa place pour des cartes comme celle-ci. Voilà. Donc, ça permet vraiment de déposer de la paillette sans teinter notre coloriage, sans l'abîmer. Alors, peut-être on ne le verra pas bien à l'écran. Alors, oui, pas de souci, j'ai noté au fur et à mesure. Ok, Christiane, voyez, regardez un petit peu, c'est joli, hein. Et hop, donc comme ça, là, comme je vous ai dit, c'était moche, je referai. Et vous voyez que j'ai mis de la paillette ici. Et voilà, je vous remontre du coup les 3 autres couleurs que j'ai travaillées. Je suis restée vraiment dans les teintes très très féminines pour la fête des mamans. Voilà. Et alors j'ai envie de vous dire, vers laquelle de ces couleurs va votre préférence, ou vers laquelle de ces cartes va votre préférence? Est-ce que vous les prendriez toutes les 3? Hop là, voilà. Dites-moi tout pendant que je fais un petit peu de rangement autour de moi. Donc ça a été réalisé entre autres avec le lot Fleurs de campagne, les 3 pour Chantal, les 3 pour Marie-Christine. Pour Nathalie, c'est la pêche, les 3 pour Marotine. Catherine, les 3. Allez, elles sont belles, hein? La rose pour Ghislaine, les 3 pour Brindille. Je prends les 3 Guénola, super. Pétunia et Jolie Rose pour Fabienne, le Joli Rose. Tout aussi belle, merci beaucoup Lynn, les 3 pour Tulipe. Merci beaucoup les filles. Bah écoutez, vraiment inspirez-vous-en. Elles ont toutes, pas de choix possible, super Béné. Cette carte est vraiment très très amusante à faire avec ces Nicole, les 2 roses. Ok, la mauve pour Christiane, les 3 pour Anne-Marie. C'est vraiment un petit set délicieux. Marié à ces couleurs-là, c'est le top, mais on a quand même 50 couleurs qui sont proposées par Stampin' Up, donc on peut se faire plaisir si on n'est pas équipé. Maintenant, si ces couleurs vous donnent envie, si vous n'êtes pas encore équipé, eh bien il y a une possibilité de les obtenir gratuitement, c'est de devenir démonstratrice Stampin' Up et de vous associer avec Stampin' Up pour le faire pour vous. Vous pouvez voilà, soit le faire pour vous, soit en développer une activité, soit vous dire je profite de l'offre et ça va très bien avec ça, on est ok, puisque c'est 100 € de produits qui concernent justement ces Incolor que Stampin' Up vous offre pour ce mois de mai et pour toutes les personnes qui rejoindraient mon équipe pendant le mois de mai, qui deviendraient démonstratrices. Être démonstratrice, ça ne veut pas dire que vous devez faire des ateliers, que vous devez vous développer, que vous devez en parler à tous les gens qui sont autour de vous. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Vous avez envie d'en faire une activité complémentaire, vous avez envie de tenter des choses et de vous mettre au défi, eh bien c'est tout à fait possible. Vous voulez rester, on va dire, cliente, vous voulez devenir cliente premium, c'est cette possibilité en fait que vous offre Stampin' Up en devenant démo, juste pour vous par exemple. Donc, pour cela, et pour obtenir tous ces produits, plus un assortiment de feuilles unies liées au Incolor, eh bien, ça fait 100 € de produits. Vous confectionnez votre kit de démarrage qui va coûter 129 €. À l'intérieur, vous aurez du coup 275 € de produits, puisque vous payez 129 €, Stampin' Up vous offre d'emblée 46 € de plus de produits, donc c'est-à-dire que vous avez jusqu'à 175 € de produits à choisir, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, Stampin' Up rajoutera dans votre colis, eh bien,
tout cet ensemble-là, plus les feuilles unies, un assortiment de feuilles unies, pour eh bien, vous faire plaisir, parce que bien, en devenant démonstratrice, vous devenez les clientes premium vraiment de Stampin' Up. Vous aurez accès à toutes les avant-premières, vous aurez accès à tous les produits avec moins 20% hors taxe sur le montant de vos achats. Donc ça peut être une bonne opportunité pour vous de vous y essayer, de tenter ce partenariat pendant un certain temps, de participer eh bien à la vie de mon équipe, les Pom Pom Girls, dans lequel il fait bon vivre. J'ai la chance d'avoir accueilli eh bien 3 nouvelles pommes dans l'équipe et j'en suis ravie. Donc voilà, si ça vous donne envie, si vous vous posez des questions, vous avez jusqu'à la fin du mois pour cette offre-là, mais il n'y a jamais de mauvais moment pour rentrer dans l'équipe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à réfléchir et si tout ça vous donne envie, eh bien il suffit de me contacter et on en parle. Je vais retourner la caméra, hop, pour voir si vous avez des questions, d'autres questions du coup à me poser par rapport à ces couleurs, par rapport à cette offre, par rapport à ces cartes. Est-ce que tout le monde a bien reçu le catalogue déjà aussi? Voilà, si vous n'avez pas de questions, et en tout cas pas en direct, eh bien il n'y a pas de souci. N'hésitez pas vraiment par contre à m'envoyer un message privé pour en discuter ensemble. Il n'y a pas de tabou, je répondrai à tout. Moi, ça fait 9 ans, du coup, un peu plus de 9 ans que je suis démonstratrice et vraiment, je m'amuse beaucoup et il n'y a vraiment aucun risque dans cette activité. Donc, Marotine, oui, qui fait partie de l'équipe, nous dit que c'est une belle équipe. C'est vrai, j'en suis très très fière de cette équipe avec, voilà, qui on passe quand même des super moments. Il y a un grand élan de confiance à l'intérieur, donc c'est très bien, c'est exactement ce que je souhaitais pour mon équipe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous prépare un petit tuto avec les mesures principales si vous le souhaitez. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, on pourra... Béné aussi fait partie de l'équipe, elle est enchantée. C'est vrai que on passe des bons moments. On a d'ailleurs, avec Béné, participé à la dernière convention à Rotterdam. C'était assez magique. Avec plaisir tout le monde, Fanfan aussi, et oui, on s'éclate bien. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, pluie de cœur sur vous, j'espère que, eh bien, il pleut justement plus des cœurs que de la pluie chez vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain. Et je reste à votre écoute pour toute question. Je vous souhaite une belle journée, bye bye.